Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier pour un nouvel épisode sur la soude-brasure du zinc. Aujourd'hui, il va être question de façonner et de souder un talon de gouttière. Pour faire mon talon, de la même manière que j'ai fait le buselot de la descente d'eau, je vais récupérer une chute de zinc. Donc je prends un morceau de feuille sur lequel j'ai simplement fait un pli raidisseur à 90 degrés, 90 degrés, et je vais venir appliquer cette pièce de zinc sur le bord de ma gouttière, là où je dois la mettre en œuvre. Alors sur l'avant de la gouttière, j'appuie mon pli sur le bourrelet de la gouttière et sur l'arrière, je le fais passer en dessous du pli raidisseur de la gouttière. Je vais prendre mon petit niveau ici pour mettre ça bien propre de niveau, comme ceci. Voilà, simplement. Et puis, avec mon crayon, je vais tracer le contour de la gouttière à l'intérieur de mon talon et je n'aurai plus qu'à découper en suivant le trait. Une fois que c'est tracé, je vais prédécouper en me tenant à bonne distance du trait, prédécouper grossièrement ma pièce. Voilà. Et je vais pouvoir finir de découper proprement en suivant bien mon trait avec la cisaille. Alors je vais laisser le trait, un peu comme en menuiserie. Je découpe le long de ce trait, mais je n'enlève pas le trait. Si j'enlève le trait, je vais me retrouver avec une épaisseur de trait en moins. Ça fait vite 1,5 cm d'épaisseur. Et par conséquent, ma pièce ne sera pas bien ajustée à ma gouttière. Je change de cisaille pour couper de l'autre côté. Donc vous aurez remarqué qu'il y a des cisailles gauche et des cisailles droite. Là, je viens placer mon talon dans ma gouttière et je viens vérifier qu'il est parfaitement bien ajusté. Donc, tout le tour de notre talon ici, là, il faut qu'on n'ait pas de jour. Si on a une ouverture d'1 ou 2 mm comme ça va être une vraie galère à souder. C'est vraiment important d'avoir notre pièce de bois qui soit bien jointive, qui soit bien ajustée. Donc voilà, si je le place comme ça, on peut voir que j'ai quelque chose qui est parfait et ça va être un grand bonheur à souder. Alors on a notre pièce de zinc qui est bien découpée, qui est bien ajustée, donc on a déjà le premier ingrédient. Deuxième ingrédient, métal bien propre. Je vais nettoyer ma pièce avec le flux décapant et en mettre sur le bord où je vais souder des deux côtés de la pièce. Je mettrai également un trait de flux à l'intérieur de ma gouttière à l'endroit où je vais poser mon talon à environ 1 cm en retrait vers l'intérieur. Troisième ingrédient, température du fer. Donc on va mettre celui-ci à chauffer.
Voilà, une fois que mon fer est bien chaud, je vais commencer par venir déposer un petit peu de matière, faire un point ici dans le fond de ma gouttière. Comme ça, ni plus ni moins. Je vais venir déposer mon talon à la place où il doit venir et évidemment il vient s'appuyer sur le point ici qui fait une bosse et je vais venir avec mon fer par derrière faire fondre ce petit apport de matière et on va faire un premier pointage par le fond. Voilà, je laisse bien mon fer en appui, la matière prend, voilà, et mon premier point est fait et donc mon talon il est fixé à l'endroit où il doit aller. Je vais en profiter qu'il est en place pour faire un deuxième point juste ici au-dessus. Voilà, et mon talon est immobilisé. Alors si vous regardez bien de ce côté-ci, j'ai un petit peu d'espace. Donc il va falloir venir mettre quelque chose, voilà, pour caler la gouttière bien à sa place. Et on va pouvoir commencer à la souder. Je vais commencer à souder par ce coin-là, ici au-dessus. Pour ce premier point de soudure ici au-dessus, je viens mettre mon fer à l'envers comme ça. Je pose un peu de matière dessus. La matière va venir se mettre en place contre le talon. Voilà. Je laisse le temps à la matière de prendre et je retire mon fer. Et donc j'ai un premier point qui est fait là ici au-dessus. Je vais le laisser refroidir convenablement et je vais attaquer la soudure de l'autre côté. Alors on va avoir une soudure ici qui ne sera non pas une soudure par point, comme on l'a fait sur le Bugelot, mais une soudure en chaînette. Donc, je prends un peu de matière avec mon fer, je viens pointer le point du dessus, j'attends que les deux matières fusionnent, je descends légèrement mon fer et je le retire. Le point a durci. Je prends un peu de matière avec mon fer, je viens pointer le point du dessus, la matière fusionne, je descends un peu mon fer et je le retire. Vous pouvez voir côté intérieur que on voit ici la matière qui migre côté intérieur du talon. Donc ça, ce sera le garant d'une bonne soudure, c'est d'avoir de la matière qui soit bien passée de l'autre côté. Une fois que j'ai fini un côté, eh bien, je vais pouvoir attaquer l'autre côté. Alors je n'hésite pas à remettre un peu de fluide décapant si je veux avoir un bon résultat.
Et bien sûr, une fois qu'on a fini de souder, on va nettoyer notre gouttière. Nettoyer proprement la soudure, avoir quelque chose de nickel. Alors l'intérêt de nettoyer sa soudure, c'est d'enlever vraiment toutes les traces d'acide qui pourraient rester. Parce que si l'acide reste, ce qui va se passer, c'est que elle va continuer à ronger le zinc. Et au bout de quelques années, alors il faut du temps, mais au bout de quelques années, on va avoir un trou qui va se former juste au bord de la soudure. C'est quand même un peu dommage. On peut donc voir que notre soudure est formée de différents maillons de chaînettes, d'où son nom de soudure en chaînette. Alors, je vous montre voir côté intérieur de la gouttière, et donc on voit bien que la matière a bien migré ici tout le long du joint entre le talon et la gouttière, et on a donc une soudure qui est impeccable. Petite astuce minute, quand votre targette elle est usée, vous n'avez plus qu'un petit bout en main, ce petit bout vous ne le jetez pas. Vous prenez pas non plus une autre pince pour le tenir, vous allez simplement prendre une targette neuve, vous allez les abouter et les souder ensemble. Et c'est reparti! Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, mettez-moi un grand pouce bleu, laissez-moi un commentaire en bas dans la vidéo. Je ne vais pas vous mentir sur la facilité avec laquelle je réalise ce travail. C'est le résultat de pas mal d'années d'expérience. Aussi, j'invite vraiment les personnes qui veulent faire de la soude-brasure à s'entraîner, à persévérer. Il y a vraiment en casse prix que vous arriverez à faire un travail de bonne qualité. Cette série sur la soude-brasure du zinc, elle n'est pas terminée. J'ai encore plein d'autres projets vidéo à tourner et à mettre dedans. Je vais cependant laisser un petit peu ça de côté pendant quelques temps. Vous voyez que j'ai rentré du bois dans l'atelier. Ce sont des planches de chêne rustiques. Et j'ai un petit projet sympathique à faire pour la maison. Et je vais faire ça dans les prochains jours. D'ici là, portez-vous bien. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao!